C'est un pari sur l'avenir, Olivier Nataf, ce vaccin à ce jour n'existant pas. C'est un pari qu'il est important de prendre et je souhaitais reconnaître les efforts et les saluer, les efforts des gouvernements de l'Alliance inclusive. Vous l'avez dit, tous les mots ont un sens. Alliance inclusive parce que ces 4 pays d'Europe et les gouvernements de ces pays se sont alliés pour aller plus vite, pour accélérer et pour sécuriser un candidat vaccin, un premier candidat vaccin qui est destiné à servir tous les pays membres de l'Union européenne. Ça veut dire que vous travaillez à côté ou concurremment à l'Institut Pasteur, par exemple, que nous avions reçu il y a quelques semaines et qui nous annonçait des essais cliniques pour le mois de juillet? Tout à fait. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence dans cette crise. Il faut qu'il y ait de la collaboration, et c'est ce que nous faisons avec l'université d'Oxford. Donc, il est important qu'il y ait plusieurs candidats vaccins qui soient développés en parallèle pour que nous trouvions une solution pour l'ensemble de la population. Oui, quels sont les termes de cet accord passé avec une partie donc de ces pays d'Europe à partir du moment où vous dites vous engagez à fournir ces doses sans aucun profit? Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier Nataf? C'est-à-dire à prix coûtant? C'est exactement ça, à prix coûtant, c'est-à-dire au prix que nous coûte la production. Donc il n'y aura pas de profit qui sera fait avec ce projet. Et donc cet accord, c'est en fait une précommande qui va nous permettre de démarrer la production, de mettre en place les chaînes d'approvisionnement. Et donc ça nous permet de faire les choses en parallèle, si vous voulez. Il y a la recherche, et vous l'avez dit, ce vaccin doit d'abord démontrer son efficacité. Mais en parallèle, nous prenons le risque, avec le soutien des gouvernements de l'Alliance inclusive, de commencer d'ores et déjà la production, de manière à pouvoir, dès les résultats d'efficacité à l'automne, fournir des dizaines de millions de doses avant la fin de l'année, donc à l'ensemble des citoyens européens. Vous êtes capable de dire, en tout cas, premier résultat à l'automne pour considérer une mise en circulation de ce vaccin au premier semestre 2021 ? Alors, d'ici la fin de l'année, la mise en circulation de ce vaccin, si les résultats sont probants à l'automne, puisque la particularité, c'est que nous sommes déjà en phase d'essais cliniques chez l'homme. Quand vous entendez les essais cliniques, il peut y avoir des essais précliniques chez l'animal ou etc. Quand nous sommes chez l'homme, c'est que nous sommes en phase avancée et spécifiquement, nous sommes déjà en phase 3, puisqu'il y a déjà eu en phase 1 environ 1 millier de patients vaccinés en Angleterre. La phase 3, qui consiste à inclure 10 000 patients volontaires en Angleterre, a déjà commencé. Oui. Il va y avoir une trentaine de milliers de patients aux États-Unis, environ 5 000 au Brésil, ce qui fait que d'ici à l'automne, nous aurons 50 à 60 000 patients qui auront été vaccinés et nous aurons des résultats d'efficacité qui seront probants ou ne le seront pas, mais en tout cas qui seront crédibles. On parle beaucoup de course au vaccin, saine ou malsaine. Est-ce d'ailleurs avec votre entremise la réponse de l'Europe, de votre groupe, à l'attitude de Sanofi qui, pour une question de gros sous, avait souhaité privilégier le marché américain ? Je ne crois pas qu'il y ait de réponse à quoi que ce soit. Il s'agit d'une course à la solution. Il s'agit d'une course à la réponse à une crise exceptionnelle. Et donc nous mettons en place une réponse exceptionnelle en travaillant avec les autorités sanitaires, en travaillant avec le groupe d'Oxford, avec l'université, en travaillant avec des partenaires fournisseurs qu'on appelle aussi des Contract Manufacturing Organization qui vont nous aider à produire ce vaccin. Et donc cet effort mondial, et particulièrement dans ce cas pan-européen, cette association publique-privée, ces partenariats publics-privés sont absolument essentiels pour trouver une réponse qui va nous permettre de sortir de cette crise de manière durable. Et nous suivrons vos efforts, Olivier Nataf, avec ce groupe biopharmaceutique AstraZeneca qui fait la une de l'actualité ce soir. Merci à vous. Merci.